honorables députés nationaux et sénateurs, honorable Jean Bamanissa, initiateur de l'Expo Béton, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés provinciaux, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, Mesdames et Messieurs, représentants des organisations internationales, distingués invités, chers entrepreneurs, Mesdames et Messieurs, c'est un immense honneur pour moi, au nom du Président de la République, chef de l'État, Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de m'adresser à vous aujourd'hui à l'ouverture de la 10e édition d'Expo Béton, ce salon emblématique dédié à la construction et aux infrastructures. Le thème de la présente édition, on l'a dit et je le répète, 100 milliards de dollars pour rebâtir la République démocratique du Congo, catalyser une transformation audacieuse pour le XXIe siècle, n'est pas une incantation, c'est un cap mobilisateur, un contrat collectif et un devoir de résultat. Il exprime notre volonté de convertir les cicatrices de décennies de conflits en opportunités tangibles de renaissance nationale, d'adosser la paix à la reconstruction et la reconstruction à une croissance durable, inclusive et résiliente. Pour cela, je salue le comité d'organisation pour son engagement constant à faire d'Expo Béton une plateforme de décision et d'action. Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo entre dans une décennie de rattrapage et d'ambition. Et comme l'a souligné l'honorable Bamanissa, du document de stratégie de réduction de la pauvreté, le DCRP d'hier, qui a posé les premiers jalons de notre lutte contre la pauvreté au début des années 2000, au plan national stratégique de développement, PNSD 2024-2028, nous avons engagé un virage structurant. Passer d'une politique de projet dispersée à une stratégie intégrée, alignée sur les objectifs de développement durable, fondée sur la croissance inclusive, la diversification et la résilience climatique. Ce plan, impulsé par le chef de l'État, vise l'émergence de la République démocratique du Congo en valorisant nos ressources naturelles, notre capital humain et nos infrastructures structurantes. Au cœur de cette trajectoire se trouvent les innovations des programmes de développement provinciaux, PDP, et du programme de développement local des 145 territoires, le PDL 145T. Les PDP ancrent la planification au plus près des réalités provinciales et renforcent la responsabilité locale. Le PDL 145 territoires, ainsi que le programme d'infrastructures routières, corrige les infrastructures territoriales en bâtissant écoles, centres de santé, routes et infrastructures énergétiques dans l'ensemble de nos 145 territoires. Les résultats sont réels parce qu'ils ont commencé à sortir du sol. Des milliers de kilomètres de routes réhabilitées, des centaines d'écoles construites, un recul des inégalités spatiales. Mais, bien entendu, des défis persistent, notamment les contraintes logistiques, l'agression armée à l'est du pays et l'insécurité résiduelle dans certaines parties du pays, le besoin de financement additionnel et innovant. Ces programmes ne prétendent pas à la perfection, ils marquent surtout un tournant de la centralisation à une approche inclusive et territorialisée où chaque territoire devient acteur de la croissance nationale. La vision renouvelée par le Président de la République s'inscrit dans un contexte géopolitique et en recomposition où l'amélioration progressive du cadre sécuritaire ouvre une fenêtre d'opportunités historiques pour reconstruire, moderniser et industrialiser la République démocratique du Congo. Les avancées enregistrées dans les négociations de sécurité rendent désormais possibles des accords bi- et multilatéraux concrets
au service de la paix et du développement. Avec les États-Unis d'Amérique, nous travaillons à un partenariat stratégique dans l'esprit des cadres structurants déjà conclus notamment avec la Chine, centrés sur les minerais critiques, la sécurisation des chaînes d'approvisionnement et l'investissement massif dans les infrastructures. Le Qatar, partenaire engagé de nos efforts de paix, intensifie ses investissements dans les mines, l'énergie et la logistique. Au sein de la communauté de développement d'Afrique australe, la SADC, et de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEAC, nous accélérons l'intégration régionale pour déployer des corridors logistiques performants. L'Union européenne, à travers l'initiative Global Gateway, dont la conférence s'ouvre demain à Bruxelles, raison pour laquelle d'ailleurs le chef de l'État n'est pas avec nous aujourd'hui, mobilise jusqu'à 150 milliards d'euros pour l'Afrique et nous plaidons pour qu'une part significative de cette manne financière soutienne nos projets de transport, d'énergie verte et de facilitation du commerce. L'Asie, pour sa part, accompagne nos chantiers par des prêts concessionnels, des co-investissements industriels et des transferts technologiques. Enfin, la conférence humanitaire de Paris, prévue fin octobre, vise à mobiliser 10 milliards de dollars pour répondre à la crise humanitaire dans l'est du pays, où plus de 7 millions de déplacés attendent notre action. D'ici à Expo Béton, nous réitérons l'appel à conjuguer l'urgence humanitaire et l'impérieuse nécessité d'une construction durable. Nous appelons à une mobilisation accrue des ressources multilatérales et privées, y compris les partenariats publics-privés, les mécanismes de blending finance et les garanties de risque afin d'accélérer le développement de nos infrastructures et de renforcer l'intégration régionale. Concrètement, travaillons ensemble pour des routes sécurisées reliant Kinshasa à Lubumbashi en moins de 7 jours, l'accélération d'Inga 3 et des interconnexions régionales pour alimenter le continent, des zones économiques spéciales compétitives connectées au corridor, capables d'attirer des investissements massifs et de créer des chaînes de valeur locales. Avec 100 milliards de dollars, nous pouvons rebâtir une République démocratique du Congo post-conflit, une nation où la paix communautaire, portée notamment par le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, le PDDRCS, se traduit en emploi, en agro-industrie durable et en sécurité alimentaire pour nos 100 millions de compatriotes. Ensemble, transformons l'épreuve en élan, l'urgence en investissement et l'investissement en prospérité partagée. Sur ce, je déclare ouverte la 10e édition d'Expo Béton RDC. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie.